Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en extérieur. Je me suis dit que ce serait tout à propos pour vous parler potager, puisque c'est le sujet de la vidéo du jour, le potager. J'ai eu envie de partager avec vous quelques petites réflexions qui m'ont pas mal travaillé ces derniers temps au sujet du jardin. Donc ce sera pas vraiment un vlog potager, même si je vous incrusterai quelques petites images. Dis donc, je me fais agresser par les feuilles de châtaignier, ça va bien hein. Je disais donc que ce ne sera pas un vlog potager à proprement parler, même si je vous incrusterai quelques petites images de mon jardin, mais plutôt une vidéo discussion, réflexion, que je vous invite à enrichir dans les commentaires. Vraiment c'est fait pour ça, je ne fais pas des vidéos comme ça, histoire de parler dans le vide. Non, c'est vraiment pour qu'il y ait un échange derrière. Sinon je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et j'ai aussi reçu la box d'été de l'échoppe végétale. Je vous ai déjà parlé de ce concept dans une autre vidéo, je vous avais fait l'unboxing de leur box de printemps que j'avais trouvé formidable, vraiment je suis tombée complètement amoureuse de ce concept. Ils m'ont très gentiment envoyé leur box d'été que j'aurais commandé dans tous les cas. Je suis complètement honnête avec vous, vraiment je l'aurais acheté avec mes propres deniers si elle ne m'avait pas été envoyée. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir l'unboxer aujourd'hui avec vous. Mais juste avant d'ouvrir tout ça, je voulais donc papoter avec vous du jardin. Je pense que on l'aura tous et toutes remarqué, ça a été assez compliqué cet été au niveau de la chaleur, hein. Donc ça a été compliqué pour tout le monde, hein, pour nous, pour les animaux et pour le jardin du coup. Le mois de juillet a été catastrophique, on est resté 3 semaines, 4 semaines peut-être, sans eau, sans pluie. Le jardin a beaucoup souffert. Moi je me suis forcée à ne pas trop arroser, je pense que j'étais à 2-3 arrosages par semaine, grand maximum. Pourquoi, me direz-vous? Parce que ça ne va faire que s'empirer, en fait. Plus ça va aller, plus il va faire chaud, plus ça va aller, plus on va avoir des étés extrêmement secs, plus on va manquer d'eau, en fait. Donc c'était juste inenvisageable pour moi d'arroser mon jardin tous les jours. J'ai préféré malheureusement voir certains plants dépérir, hein, mourir, plutôt que de les arroser quotidiennement, parce que rien qu'en les arrosant 2-3 fois par semaine, plus à côté donner évidemment à boire à la Shetland Family, notre récupérateur d'eau de pluie a été vide en très peu de temps, et c'est la première année où on a dû le remplir avec de l'eau de ville en fait, où on n'a pas pu se contenter de l'eau de pluie malheureusement. Et je l'admets, je me suis pris quand même une bonne petite claque hein, comme ça cet été, parce que je trouve ça extrêmement alarmant en fait. Et j'ai beau être un petit peu optimiste et joyeuse, tout ça de nature, ça m'a quand même mis un petit coup au moral. J'ai beau être un minimum conscientisée, on va dire, sur les problématiques écologiques, le réchauffement climatique, etc. Là cet été, je me suis pris la réalité en pleine face, de plein fouet, et ça fait un petit peu mal quand même, j'avoue. J'ai vu des prévisions il n'y a pas très longtemps, je crois qu'ils annoncent à peu près 45 ou 46 degrés d'ici 2050 en Bretagne. En Bretagne. Je vous laisse imaginer ce qui se passera plus au sud, quoi. Ça urge. Ça urge vraiment. De mon côté, je suis pas du tout quelqu'un de parfait, hein. Je produis encore des déchets, parfois je fais des choses qui ne sont pas forcément très écolo, mais j'essaye quand même de faire un minimum ma part, on va dire, et parfois je vois certaines personnes qui s'en foutent carrément, vraiment, qui s'en tamponnent le coquillard, qui sont un peu climato-sceptiques et voilà, et qui se disent après nous la fin du monde. J'avoue que ça me fait mal au cœur, hein. Ça me dépite, et c'est pas du tout un jugement, hein, parce que j'ai dans mes proches ce type de personnes. C'est juste de l'incompréhension en fait. Je ne comprends pas comment, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas être un minimum alarmé sur la situation actuelle et la situation à venir, et comment on ne peut pas essayer de faire ne serait-ce que des petits efforts au quotidien. Je ne le comprends pas. Après, il ne faut pas non plus se tromper de cible, hein, parce que certes, nous, on pollue à notre échelle et on contribue malheureusement au réchauffement climatique, mais les plus gros pollueurs, ceux qui sont en train de défoncer notre planète,
ce sont les gros industriels. Hein. Ne les oublions pas, parce que bon c'est facile hein, de nous taper sur les doigts en mode « Ah, vous utilisez des pailles en plastique, c'est mal !» Oui, enfin quand on voit les dégâts que font telle ou telle multinationale à la planète, faut pas trop nous prendre pour des cons non plus. Je ne m'égare pas, hein, je vous rassure, certaines personnes se disent peut-être mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je suis venue regarder une vidéo sur le potager et pas une vidéo sur le réchauffement climatique, mais en fait c'est très en lien, hein, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ça va, plus il va faire chaud, plus il va faire sec, moins on va avoir d'eau, donc plus ça va aller, plus ça va être compliqué au jardin, et ben, il va falloir trouver des petites solutions, voilà, et essayer éventuellement d'autres techniques. Comme je vous l'ai dit de mon côté, j'ai essayé d'arroser avec beaucoup de parcimonie mon jardin cet été, et j'ai vu un petit reportage, il n'y a pas si longtemps, qu'une amie a partagé avec moi, que j'ai trouvé hyper intéressant, et c'est complètement la voie que j'ai envie d'emprunter. Je vous le remettrai en barre d'infos puisque je pense que je ne pourrais pas l'inclure dans cette vidéo pour des raisons de droit d'auteur, donc je vous conseille vivement d'aller le regarder, il est très très court, hein, je crois qu'il doit faire 5-6 minutes. Dans ce petit reportage est mis en avant un paysan qui habite près de Béziers, il me semble, et qui produit depuis une quinzaine d'années des légumes sans eau, sans irrigation, vraiment, sans aucune goutte d'eau, à part la pluie qui tombe naturellement évidemment. Au tout début il s'est tourné vers des variétés anciennes qui sont assez résistantes de nature, et chaque année sur ses récoltes il a récupéré les graines qu'il a ressemées l'année suivante, etc., etc. Et in fine il arrive à produire des légumes sans irrigation aucune. Ce sont des variétés qui sont du coup extrêmement robustes, extrêmement rustiques, capables de résister à des conditions climatiques assez extrême. En fait c'est extrêmement simple à comprendre, la plante a un patrimoine génétique et chaque année elle va tirer des enseignements qu'elle va ensuite transmettre à ses descendants qui vont eux-mêmes les transmettre à leurs descendants, etc. Et on arrive in fine, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une plante, à une variété de légumes ou de fruits qui est parfaitement adaptée au sol, au climat dans lequel elle est plantée, et c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie de tendre de mon côté. Évidemment j'en suis loin, déjà parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. Lui il a mis 15 ans pour mettre au point des variétés extrêmement robustes, et puis aussi parce qu'il me manque énormément de connaissances en matière de jardin, de potager, mais c'est vraiment un chemin que j'ai envie de prendre, et pour tout vous dire ça a déjà commencé, puisque quand on est arrivé il y a 3 ans où on habite actuellement, j'ai semé en godet des tomates, une variété ancienne, que j'ai ensuite mis en place dans mon jardin. L'année suivante, j'ai récupéré les graines sur quelques tomates, je les ai de nouveau semées en godet, puis mis en place dans mon jardin. Et l'hiver dernier, je n'ai pas enlevé les plants en fait, je les ai laissés pourrir sur place, entre guillemets. Et en fait, elles se sont ressemées toutes seules cette année. Et j'ai actuellement un buisson de tomates qui est d'ailleurs bien plus beau que les plants de tomates que j'ai semés en godet et mis en place cette année. Je ne leur ai rien fait, vraiment, je ne les ai même pas tutorés, même pas arrosés, donc ils ont eu seulement quelques averses cet été au mois d'août, et ils sont magnifiques. Et ils sont pleins de tomates, certes petites, mais plein de tomates quand même. Voilà donc mon nouvel objectif au jardin, me tourner quasi exclusivement vers des variétés anciennes qui sont de nature plus résistantes, et chaque année récupérer les graines sur une partie de mes récoltes pour les ressemer l'année suivante, et pour arriver petit à petit à des variétés qui sont complètement adaptées au sol breton, voilà, au climat qu'on a ici. Ça va me prendre beaucoup de temps, c'est certain, plusieurs années probablement, mais pourquoi ne pas essayer après tout? Pourquoi ce monsieur à côté de Béziers a réussi et pourquoi on ne pourrait pas réussir ici en Bretagne? Alors évidemment il me manque plein de connaissances, ne serait-ce que pour récupérer les graines. Autant je vois très bien comment faire sur des fruits et des légumes comme les tomates, les concombres, les butternuts, etc. Il suffit juste de couper le fruit ou le légume et de récupérer les graines. Autant je vois moins comment ça fonctionne sur d'autres fruits, d'autres légumes. J'avais essayé par exemple le poireau l'an dernier, sur tous ceux que j'avais plantés. J'en avais laissé quelques-uns monter en fleurs, mais en fait j'avais regardé et je ne voyais pas bien où étaient les graines, enfin je n'en voyais pas, donc je ne vois pas comment récupérer les graines, donc je pense qu'il faudrait que j'approfondisse ce sujet, que je m'achète éventuellement un bon bouquin là-dessus. Je crois que Cocopelli en propose un qui est extrêmement bien fourni,
Oui, je me suis fait interrompre. Je disais, je crois que Cocopelli en propose un qui est très très complet, mais un petit peu cher. Donc à voir éventuellement en petit cadeau d'anniversaire ou de Noël. Pour finir avec le petit reportage dont je viens de vous parler, le paysan en question produit évidemment moins de fruits et de légumes qu'un agriculteur conventionnel qui utilise des semences industrielles et qui irrigue à pleine balle tous les jours. Je crois que c'est 30 à 50% de moins sur les récoltes, mais ce qui est super intéressant, c'est que aujourd'hui il vend ces semences paysannes à des agriculteurs en France et un petit peu ailleurs à l'étranger, il me semble. Et en fait, certains s'y retrouvent beaucoup, puisque même s'ils produisent moins de fruits et de légumes, ils font en parallèle de belles économies d'eau. Autrement, j'avais envie de vous parler très brièvement d'un livre, puisque je viens tout juste de le commencer, donc je ne vais pas pouvoir vous en faire toute une critique, entre guillemets. Vous le connaissez peut-être, si vous suivez les vidéos de ce monsieur, puisque c'est le livre éponyme de la chaîne YouTube Le potager du paresseux de Didier Helmstetter, j'espère que je le prononce correctement. Tout est dans le titre, hein. Le potager du paresseux, ou comment et pourquoi je produis des légumes plus que bio, sans travail du sol, sans engrais, sans compost, sans pesticides. Travailler moins pour ramasser plus. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai envie que ce soit mon nouveau mantra. Comme je vous l'ai dit, je viens tout juste de le commencer, hein. J'en suis à la page 53, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose, mais une chose est sûre, ce monsieur est extrêmement intéressant, très, très humble aussi dans ses propos, et très très drôle, ce qui ne gâche rien à la lecture. J'ai déjà fait des petites croix au niveau de passages que j'ai trouvé percutants et que j'aurais éventuellement envie de retrouver plus tard. Je vais vous en lire un petit sur les légumes bio que je trouve très intéressant. Il y a du bio qui ne l'est qu'à minima et est le fruit d'une certaine forme de production intensive, même certifiée bio AB. En remplaçant des engrais ou des pesticides de synthèse par des produits naturels, on n'a toujours pas modifié fondamentalement le système et la façon de cultiver. Contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, on n'a pas changé de paradigme. Et c'est tout à fait ça, en fait. Et c'est tellement vrai. D'une manière générale, et si on voit à plus grande échelle, ce tout petit paragraphe reflète très bien ce qu'on oublie parfois, moi y compris, hein, je l'admets bien volontiers, c'est qu'en fait il ne suffit pas de consommer des produits naturels, sains, bio, etc. Pour faire tout bien comme il faut, en fait. Certes, c'est mieux que de consommer des produits conventionnels, que d'acheter des produits conventionnels, mais si on consomme autant en naturel qu'en conventionnel, finalement on n'a pas changé de paradigme, et c'est l'acte de consommation en fait qui compte, et quand bien même on achète, on consomme des produits sains, naturels, bio, etc., il y a quand même des ressources qui s'épuisent derrière en fait. Bref, tout ça pour dire que je pense que ce livre va être très très intéressant. J'ai hâte d'en poursuivre ma lecture. Bon, pour tout vous dire, je l'ai déjà feuilleté en diagonale, on va dire, et je sais un petit peu où l'auteur va arriver. Donc je sais ce qu'il me reste à faire pour l'année prochaine, hein. Abandonner la paille et opter pour le foin en guise de paillage. Dans tous les cas, je vous en dirai plus, je pense, soit en vidéo, soit sur le blog. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de la chaîne YouTube Le Potager du Paresseux. N'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour si le sujet du jardin, du potager vous intéresse. Voir si vous avez un potager vous-même. N'hésitez pas en commentaire à me conseiller des chaînes YouTube potager, jardinage. Si vous en avez qui sont tenues par des femmes, je suis preneuse parce que j'en ai quelques-unes sous le coude. Mais vraiment pas beaucoup. On est peu, hein, à part les potagers sur YouTube, nous les filles. Je ne suis pas du tout en train de dire que les chaînes tenues par les hommes sont inintéressantes, hein, loin de là, la preuve avec le potager du paresseux, mais ça manque un petit peu. Vous excuserez le petit changement de cadre, vous n'aviez plus de batterie, donc j'ai dû vous mettre à charger, et mon fil était trop court pour que je reste où j'étais. Je vais déballer avec vous cette petite box d'été, l'échoppe végétale. Je suis excitée comme une puce, hein. J'ai tellement été enchantée de la première box que là... j'ai hâte. Alors j'ai le petit menu, donc je ne vais pas regarder. Je vais vous lire la petite présentation de cette box. Tu as visiblement cédé au chant des graines de l'échoppe végétale. Pour la saison estivale, je te fais prendre le large. Ôte tes chaussures et arpente les pieds dans le sable, les côtes de la Grèce. C'est donc le thème de cette box. Je te convie pour un voyage gourmand et botanique au cœur d'un pays légendaire. Tu donneras ainsi des airs de Méditerranée à ton petit potager. La Méditerranée en Bretagne, pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Après la récolte, les légumes grillés, l'huile d'olive et le parasol ne seront jamais loin pour te délecter. Nous allons découvrir ça. Bon, elle arrive un petit peu tard, entre guillemets, parce qu'on est en septembre, mais on est encore en été. Alors, j'attrape d'abord quelque chose de lourd. Qu'est-ce donc? C'est un pot. Du sel à la lavande. Ah, oh, mais ça doit être si bon. C'est la marque Les Jardins d'Alice. Et donc, ingrédients, gros sel de Guérande et de la lavande. Ah, ça doit être absolument délicieux, ça. Je vais regarder sur le petit sommaire. Sel de Camargue à la lavande. À défaut d'avoir des pieds, les sirènes ont des mains qui baignent dans le sel durant des années. Alors quoi de mieux qu'un sel de lavande pour prendre soin des tiennes? PS, il s'utilise en bain, gommage et en cuisine pour relever les plats. Moi j'étais complètement partie dans la cuisine, hein. Team ventre sur pattes, mais effectivement, alors pas en bain parce que je n'ai pas de baignoire, mais en gommage ça doit être très très sympa. Éventuellement en rajoutant une petite lichette d'huile végétale pour un petit massage. Ça me dit bien. Ensuite, il y a un autre petit truc un petit peu lourd. Ouh, ça sent l'étiquette pour le jardin, ça. Est-ce que vous voyez cette forme? Au gré du temps. Oh, le petit jeu de mots. Grès, graisse, parce que c'est du graisse. Du grès, comment vous le dites, vous? Alors, étiquette en graisse, ou grès, c'est toujours pas. Fabriquée en Normandie par un couple de céramistes passionnés. Cette étiquette est petite par la taille, mais grande par le savoir et la passion qui se cachent derrière. Cette terre cuite me rappelle les poteries si typiques de la Grèce antique. Super! Vraiment très sympa. Et puis là, c'est pas la petite étiquette de jardin en plastique, tu sais, qui te fait une saison et qui après casse. Hein, voilà. Donc je pense qu'on peut écrire derrière au stylo. Chouette! Je connaissais pas du tout en plus. J'essayerai de vous remettre les liens en barre d'infos, au gré du temps. Donc c'est à Liter. Oui, c'est ça, dans le 50. Ensuite, les jardins de Gaïa. Ai-je besoin de préciser que j'aime cette marque à la folie? Je ne pense pas. Je vous avais même dédié une vidéo à mes thés et infusions préférées de la marque. Je vous l'attacherai dans le petit i. Et donc là, on a la tisane crapaudine des montagnes. Je ne sais plus si je l'ai goûtée, celle-ci. Je sais que je ne l'ai jamais eue en sachet à la maison, mais il me semble l'avoir goûtée sur un salon ou dans une foire. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a dedans? Juste de la crapaudine, en fait. L'infusion de cette plante aux notes singulières de fleurs sauvages et de miel est particulièrement douce et agréable au palais. Les Grecs en ont fait leur boisson nationale, tandis que les Crétois la considèrent traditionnellement comme une boisson de longue vie. On reste dans le thème de la Grèce. La crapaudine s'apprécie au quotidien pour son bouquet aromatique riche, mais aussi en cas de refroidissement ou pour une fin de repas tout en légèreté, une tisane pleine de charme. De toute façon, je ne suis jamais déçue par cette marque, donc j'ai hâte de goûter. Je vous en donnerai des nouvelles sur les réseaux si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé. Et enfin, il n'y a plus rien d'autre à part les petites graines dans le sac. Donc, on va regarder ça. J'aime tellement ces petits sachets. Je sais, c'est un peu bête, mais je suis complètement fan de la charte graphique des petits sachets de l'échoppe végétale. Alors, nous avons de la sauge officinale, de la bourrache officinale. J'aime tellement cette fleur. Je vous l'ai dit, j'en avais mis au jardin. C'était magnifique, vraiment. Et puis, c'est une super plante qui attire les insectes pollinisateurs. Donc, c'est chouette pour le jardin. De l'oignon ciboule parade. Alors ça, je ne connais pas du tout. De l'épinard gamma. Et tomate téton de Vénus jaune. C'est très mignon. En fait, il y a 7 variétés qui sont choisies pour chaque box, mais vous n'en recevez que 5 en fonction du profil jardinier que vous avez rempli. Moi, en l'occurrence, c'était par mail, puisque comme je vous l'ai dit, ils m'ont gentiment fait parvenir la box. Et autrement, vous pouviez recevoir des pois chiches, ça c'est chouette aussi. Chiche de faire pousser ce légume-fruit dans ton petit jardin. Et de l'origan, feuilles fines et saveurs légères, origan grec. Et évidemment, ce joli sac à dos faisait partie du contenu de la box. Il est en coton et en jute, je pense. Oui, c'est ça. Et franchement, il est chouette. J'aime beaucoup. Transbahuté
Voilà, ces petites affaires l'été ou pour aller à la plage, je le trouve très mignon. Je suis encore une fois emballée par cette box, vraiment. J'aime beaucoup le fait que ce soit des petites marques artisanales qui sont mises en avant. Ou des marques que j'adore, voilà. Cœur avec les doigts pour les jardins de Gaïa. Je suis en train de regarder les petites graines. J'ai jusqu'à septembre, si je veux, enfin jusqu'à fin septembre, pour mettre les oignons ciboules et les épinards. Je vais peut-être essayer de trouver une petite place dans mon jardin. Merci beaucoup à l'équipe de l'échoppe végétale, vraiment, pour l'envoi de cette box. Encore une fois, je suis toujours aussi fan et je pense définitivement que je vais penser à rajouter un abonnement sur ma petite liste d'idées cadeaux d'anniversaire. Ça fait 2 fois que j'en parle. Hein. Ceci est un appel du pied. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, malgré cette chaleur un peu foudroyante, hein, que votre jardin a résisté. De mon côté, les courgettes ont donné énormément. Oh, il y a un petit Maurice. Les petits lézards là qui se baladent partout où il y a des pierres quand il fait chaud. On les appelle les petits Maurice chez nous. Salut! Je disais donc qu'on a eu énormément de courgettes. On a eu pas mal de tomates aussi. On a eu notre fameuse pastèque. J'étais si fière. Je vous mettrai une petite photo par ici. On l'a dégustée il y a quelques jours et elle était tellement bonne. Mais vraiment, pas du tout farineuse, vous savez. Vraiment avec un bon goût sucré. D'habitude, David, l'amoureux, trouve que ça a goût de flotte. Voilà, les pastèques. Et là, franchement, il a dit qu'elle était bonne. Donc s'il l'a dit, c'est qu'elle était vraiment bonne. J'aurais pu en avoir une deuxième, hein, elle commençait à avoir une taille correcte, mais les mulots me l'ont bouffé, hein, tout comme ils m'ont bouffé mes 2 melons, plusieurs courges, bref, je suis envahie par les mulots, après l'oïdium, hein, qui, je vous le rappelle, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, a sévèrement attaqué mes courges au mois de juillet. J'ai fait deux traitements entre guillemets avec du soufre, qui ne s'est pas révélé concluant en fait. Et alors, depuis j'ai complètement lâché l'affaire, je me suis dit les plants vont finir par mourir. Et là depuis quelques jours ils ont repris du poil de la bête. Comme quoi, bien souvent, ils n'ont absolument pas besoin de nous. Donc on va bientôt pouvoir manger pas mal de butternut, puisque là elle commence à être bien grosse et bien orange. J'ai aussi quelques aubergines que je vais pouvoir récolter bientôt je pense. Les poires melons n'ont pas donné grand chose. En fait les fruits sont formés mais ils restent petits, ils ne grossissent pas. Donc voilà, je sais pas trop quoi leur faire, quoi leur donner. C'est peut-être le manque d'arrosage, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai arrosé quand même très peu. Mais pour autant j'ai quand même eu une grosse pastèque, genre de truc qui a quand même beaucoup besoin d'eau, donc je ne sais pas si c'est ça. Oh et sinon on a quelques jolies pêches. Voilà, je pensais pas que nos pêchés donnerait grand chose parce que c'était un peu mal parti, hein, d'autant qu'ils ont chopé la cloque au printemps. Et en fait on en a quand même quelques-unes qui sont vraiment très bonnes. Rien du tout comparé à l'an dernier où là c'était l'orgie totale. J'avais fait des confitures, des chutneys, des pêches au sirop, des tartes, on en avait mangé comme ça nature. Bref, nos voisins qui sont juste à côté et qui habitent là depuis une dizaine d'années n'avaient jamais vu autant de pêche dans ces pêchés. Pour vous dire. Donc ça va être difficile hein, d'égaler la récolte de l'an dernier, mais bon, on se contente de ce qu'on a. En octobre prochain, on va sûrement mettre pas mal de fruitiers autour du jardin ou un petit peu ailleurs. On n'a pas encore trop réfléchi à l'emplacement. On va mettre pas mal de framboisiers, mirabelliers, un petit peu de vigne aussi peut-être. Et qu'est-ce que je disais? Kiwi aussi. On va mettre quelques plants de kiwi. Encore une fois, on n'a pas encore réfléchi à l'emplacement. Donc on verra ça, mais je pense que ce sera l'occasion du coup de vous faire un petit vlog spécial fruitier. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous avez passé une belle rentrée, vraiment, que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!